Dans la salle d'audience du tribunal de première instance ce matin, Phoenix n'a rien oublié de ce 24 janvier 2021. Avec d'autres jeunes, elle manifeste pour dénoncer une justice à deux vitesses. La police, en nombre ce jour-là, arrête 200 personnes, dont de nombreux mineurs. Emmenée elle aussi à la caserne d'Etterbeek, ce que la jeune fille voit lui glace le sang. J'ai vu des colsons serrés trop fort pour que ça fasse mal. J'ai vu des policiers qui étaient en train de pousser. J'ai entendu des cris, j'ai entendu des policiers parler d'animaux. J'ai entendu des remarques à caractère sexiste. Et je sais que ce que j'ai entendu là, c'est qu'une infime portion de ce qui se passe réellement. Avec 10 autres jeunes, Phoenix veut aujourd'hui dénoncer des arrestations illégales et un profilage ethnique au sein de la police. On a des personnes qui ont participé à la manifestation, d'autres qui n'ont même pas participé à la manifestation, qui ont été arrêtées par erreur et, semble-t-il, arrêtées parce qu'elles correspondaient à un certain profil que les policiers se faisaient du profil de casseurs. Et ces personnes sont majoritairement des personnes à la peau noire ou d'origine arabo-musulmane. Dans la salle, un papa écoute attentivement. La défense de la zone de police de Bruxelles-Capitale XL, du bourgmestre et de l'État fédéral demande au juge un report d'audience. Des pièces du dossier n'ont pas été transmises dans les temps. On y trouve entre autres la plainte au pénal d'Omar Bendial, classée sans suite faute d'identification de la personne qui a frappé son fils. L'image qui me revient, c'est l'image de mon fils qui monte dans la voiture et qui se met à pleurer et qui me dit « Papa, on m'a frappé ». On a décidé de ne pas en rester là et de pouvoir aller beaucoup plus loin pour essayer, en tout cas, que ça ne se reproduise plus. Ce papa se bat donc lui aussi désormais au civil pour que le tribunal recadre, voire condamne les autorités responsables des forces de l'ordre. Des policiers qui n'ont fait que leur travail selon les avocats de la défense. De manière très très claire, les services de police ont fonctionné vraiment, contrairement à ce qui est affirmé, dans le dialogue, en sachant qu'on était dans une période très particulière qui était le Covid et que la zone ne pouvait pas prendre de risques, notamment sur le plan épidémiologique, et que ça impliquait qu'à un moment donné, il fallait disperser les manifestants d'une manifestation qui n'était d'ailleurs que tolérée. Suite à la demande de la défense, le débat est reporté à l'automne prochain.